Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la bronzite. Alors la bronzite est également dénommée enstatite et c'est issu du grec enstates qui signifie adversaire. Elle se compose de silicate de magnésium et on en trouvera des gisements en Afrique du Sud, en Birmanie, à Madagascar, au Sri Lanka. En termes d'astrologie, c'est une pierre que l'on associera au taureau, à la balance et aux gémeaux. En termes de chakra, c'est une pierre qui est associée au plexus solaire de par sa couleur. Sa couleur, très justement, qui va donc du jaune au marron. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, émotionnel ou encore spirituel. Alors en termes de vertus physiques, c'est une pierre qui est extrêmement efficace contre l'acidité gastrique. Elle agira donc comme une pierre régulatrice et pourra donc réguler le fonctionnement du foie, ainsi que des cycles menstruels et de la sécrétion hormonale. Elle est également très souvent utilisée pour favoriser une bonne circulation sanguine. On dit également que c'est une pierre qui est extrêmement bénéfique pour les problèmes cutanés. Donc on va l'utiliser par exemple pour une petite poussée de bouton, la bronzite est extrêmement efficace. C'est une pierre également au même titre que l'apatite que nous pouvons tout à fait conseiller contre les crampes musculaires. De façon plus générale, c'est une pierre qui lutte contre le vieillissement prématuré, notamment celui de la peau puisqu'elle va aider à lutter contre la déshydratation de la peau. Comme toujours, je me permets de faire une petite parenthèse que je n'ai pas fait dans les 3 dernières vidéos. Bien entendu, la lithothérapie n'a pas pour but de remplacer la médecine, en revanche elle la complète harmonieusement. Donc évidemment, ne troquez pas vos traitements médicaux contre le simple usage d'une pierre, que ce soit pour les maux cités plus haut, l'acidité gastrique par exemple, c'est quelque chose qui se soigne, qui se traite. Et il est très important d'aller consulter un médecin. Sur le plan mental, la bronzite est une pierre extrêmement positive qui apporte beaucoup de joie et de bien-être, notamment du fait qu'elle est reliée donc au chakra du plexus solaire, là où se situent nos émotions. Pour les gens émotifs, la bronzite est tout à fait recommandée pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle et une grande sérénité intérieure. C'est une pierre également qui va favoriser la sociabilité, qui va nous donner des élans vraiment de communication avec les autres. C'est une pierre également qui encourage la tendresse et la conciliation. Elle libère également du stress, notamment du stress engendré par des blessures du passé. C'est une pierre qu'il est tout à fait intéressant d'utiliser dans le cadre d'une reconstruction personnelle, un petit peu comme la chrysoprase. Je sais que j'utilise toujours cet exemple quand il s'agit de développement personnel, mais je trouve que c'est réellement la pierre la plus recommandée la plus recommandable en tout cas, pour tout ce qui tourne autour du développement personnel. Alors comme toutes les pierres, la bronzite a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, il suffira de la plonger dans de l'eau pendant quelques heures, puis de l'exposer au soleil. Ni de nom, ni mais visuellement, c'est pas une pierre que j'aurais su reconnaître. En revanche, je la trouve extrêmement intéressante. Je trouve qu'elle a vraiment un côté qui est très positif, très ouvert aux autres, très solaire. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, elle me fait un petit peu penser à l'œil de tigre, mais un petit peu plus douce quand même. Et tout le côté développement personnel, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager également, mais aussi à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler d'une autre pierre. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.